Bienvenue dans la partie professionnelle de votre compte Flixbuy. Une fois connecté, vous aurez accès à ce qu'on appelle le back-office avec un aperçu sous forme de dashboard de vos performances, tout live confondu et replay, avec une série d'informations sur le nombre de commandes du jour, les paiements en attente, le chiffre d'affaires global généré via la plateforme Flixbuy, les paiements en attente, les paiements par virement, etc., etc., etc. À savoir que toutes ces informations, vous pouvez les gérer, les consulter également à partir de l'application Flixbuy Shop disponible pour Android et iOS. La première chose à faire la première fois, c'est d'aller non pas dans le catalogue, les lives ou les commandes, mais configurer les informations de votre commerce. C'est-à-dire le nom de votre boutique, de votre business, votre numéro de TVA, votre adresse email, le contact. C'est également là que seront envoyées les notifications dès qu'une commande a lieu, qu'il s'agisse d'un live ou d'un replay. Le numéro de téléphone, un petit descriptif de votre activité qui apparaîtra du coup pour les spectateurs sur votre fiche boutique dans leur application. Votre logo à uploader soit en format JPEG, soit en format PNG. Votre adresse, l'adresse de votre activité, c'est une adresse qui apparaîtra si vous acceptez le retrait en boutique, en point de vente. Le pays, qui aura une incidence sur le taux de TVA. Votre numéro de compte IBAN pour percevoir les virements, si vous acceptez les paiements par virement classique pour vos clients. Et soit vous les acceptez, vous l'indiquez, soit vous le désactivez. Alors, autre boutique, c'est éventuellement plusieurs points de vente à disposition pour votre clientèle. Imaginons que vous ayez 3 points de vente et que vous acceptez, plus loin on va le voir, les retraits en boutique. Eh bien vous avez l'occasion d'enregistrer plusieurs points de vente. Le client aura alors le choix de la boutique où il souhaite retirer son article. Hop, je vais le supprimer dans ce cas-ci. Alors, ensuite, connectez votre compte Facebook. Si vous désirez diffuser, multi-streamer, comme on le dit, en même temps sur votre page professionnelle Facebook, vous aurez ici, à ce moment-là, un bouton connecter avec Facebook. En cliquant dessus, il vous suffit de sélectionner une seule page, qui est la page de votre boutique, et d'autoriser les accès à multi-streamer à partir de la plateforme Flixbuy, un live en même temps sur votre page Facebook. Stripe Connect, ici c'est pour connecter et relier votre compte bancaire sur Stripe pour percevoir les paiements par carte bancaire en ligne et effectuer immédiatement les paiements sur votre compte Stripe. Donc ici apparaîtra alors la petite box, comme on dit, de Stripe et il vous suffira et si vous n'avez pas de compte Stripe, créez un compte Stripe, validez avec eux et ensuite faites le lien ici. Si votre boutique e-commerce tourne sous PrestaShop, vous avez la possibilité de télécharger un simple petit module, de l'installer du côté de votre PrestaShop dans la rubrique module PrestaShop, et du coup ça aura comme impact de ne pas devoir, ici on le verra par après, créer vos articles. C'est-à-dire que Flixbuy aura du coup la possibilité d'aller interroger votre stock, vos informations d'articles, et les commandes se créeront automatiquement dans votre PrestaShop. Donc beaucoup plus facile car tout est rassemblé dans votre PrestaShop. Nous synchronisons également avec d'autres formes d'e-commerce, Shopify, WooCommerce et Magento. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez une demande spécifique ou si vous désirez plus d'informations pour les autres modules e-commerce. Alors ensuite, vous allez paramétrer les moyens de paiement acceptés lors de vos lives ou de vos replays, c'est-à-dire les cartes de crédit ou les cartes de débit classiques, hein, ça c'est Bancontact comme on appelle ici, c'est les cartes de crédit ou les cartes de débit. Les virements, on en a parlé plus haut. Si vous acceptez les virements manuels classiques, à vous d'aller sur les commandes, valider si vous avez reçu un versement ou pas. Les paiements en boutique, c'est-à-dire que le spectateur pourrait très bien alors du coup valider un panier et promettre, si vous voulez accepter le paiement en boutique, un paiement lors de son retrait en boutique. PayPal, classique, et Klarna, c'est le paiement en plusieurs fois, pour autant que le client de l'autre côté, le spectateur, ait un compte chez Klarna.
vous êtes payé immédiatement. C'est Klarna qui s'occupe d'aller chercher le, le- le paiement de votre commande. Alors, les moyens de livraison classiques, la poste, biposte, et on le voit ici. Dès que vous cochez, en fait, vous allez pouvoir par après y indiquer les tarifs par moyen de livraison. Mondial Relais, si vous autorisez le retrait en boutique, vous pouvez très bien dire, moi je refuse le paiement en boutique, je veux un paiement en ligne, mais j'autorise le retrait en boutique, ce qui vous évite quand même pas mal de no-show, comme on dit. C'est-à-dire que le client, il est obligé de payer, de s'acquitter de sa commande à la fin du live, dans un replay, enfin en ligne. Mais on peut très bien l'imaginer, se dire, ok, je passerai en boutique le rechercher. Ça permet de régénérer aussi du trafic en point de vente et pourquoi pas d'augmenter le panier une fois qu'il est en boutique aussi. Et ensuite, expédier qu'une prochaine commande en cas de pré-vente. Le client ne désire pas encore recevoir sa commande, il veut tout regrouper, il vous suffit de cocher ceci. Donc on l'a vu, hein, la Poste, ensuite vous avez la possibilité, soit par pays, soit reste du monde, soit en Europe, de définir vos tarifs. Pour la Belgique 5 euros, la France 8 par exemple, la gratuité à partir de tel ou tel montant, d'ajouter d'autres modes de paiement, etc., etc. Pareil pour Mondial Relais, le retrait en boutique, forcément, à moins que vous proposiez des tarifs de préparation de la commande, mais bon, a priori c'est gratuit, tout comme l'expédition avec une prochaine commande. Ça, on l'a vu, c'est les paramètres à définir vraiment la première fois. Ensuite, il y a tout ce qui est paramètres par défaut quand vous allez créer des lives. C'est-à-dire que si vous, par défaut, parce que c'est du live shopping, vous décidez de désactiver les frais d'expédition quoi qu'il arrive, il vous suffit de cocher ça. Vous pourrez toujours encore les changer par après. Ce sont vraiment des paramètres par défaut. Vous pouvez octroyer, durant vos lives, un pourcentage de réduction si le spectateur a décidé pendant le live, durant le live, de partager votre live. Vous définissez alors la réduction qui s'appliquera immédiatement. Nous vérifions techniquement qu'il y ait bien eu partage. Soit le désactiver, ce qu'on appelle la gamification, un peu jouer sur certaines options durant le live. Alors, désactiver la limite de visionnage, c'est la mise à disposition de votre replay. Et vous définissez par défaut le nombre de jours de la disponibilité de votre replay. Désactiver le retrait en boutique, on l'a vu. Désactiver l'affichage du stock. Si vous ne désirez pas afficher les pièces restantes, le nombre de pièces restantes article par article, il vous suffit de désactiver pour le spectateur. Hein, il vous suffit de désactiver l'affichage du stock. Masquer les produits tant que le live n'a pas débuté, n'a pas commencé. Alors en fait, ce qu'on voit, c'est que un live shopping, ça s'annonce quelques jours avant. Donc forcément, les gens cliquent déjà sur un live à venir et arrivent sur un compte à rebours de votre live, recevoir un mémo et tout ça. Bien, si vous ne désirez pas encore afficher les articles qui sont présentés, il vous suffit de les masquer. Alors, masquer les produits tant qu'ils ne sont pas apparus durant le live, pendant le live, mais en fait, c'est soit on affiche tous les articles dès que le live débute, hein, en vignette pour le spectateur, soit ils vont s'afficher au compte-gouttes, ce que je vous recommande d'ailleurs. Et ensuite, vous choisissez un petit peu la couleur dominante des boutons côté spectateur et voilà, en général, on choisit une couleur dominante qui se rapproche de votre branding, de votre marque, de votre logo. Voilà, on l'a vu. Donc, pour la configuration de votre boutique, je vous donne rendez-vous dans une prochaine petite vidéo tuto pour parler de l'aspect des lives, catalogues et la gestion des commandes. À toutes.